dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sandrine et Morgane ont disparu, le doudou de Céleste est retrouvé. En parallèle, Karim se met à la pêche. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 7 juillet dans Demain nous appartient. Sandrine et Morgane ont disparu. Au Spoon, Morgane est en pleurs car elle réalise qu'elle est en train de tout perdre. Elle demande ensuite pardon à son fils pour tout ce qu'elle lui a fait subir ces derniers jours. Bien qu'il ait eu très peu pour elle, Gabriel est rassuré de savoir que sa mère ne voulait pas mourir. Morgane explique alors qu'elle était désespérée après sa rupture avec Sandrine et qu'elle a commis ce terrible geste uniquement pour la retenir. Compréhensif, Gabriel se dit certain qu'elles finiront par se réconcilier. Cependant, Morgane en doute, surtout qu'elles ne se sont jamais disputées de la sorte auparavant. Morgane rejoint ensuite Sandrine dans leur maison de vacances. Après lui avoir offert un énorme bouquet de fleurs, elle lui demande pardon. En effet, Morgane s'en veut de lui avoir fait croire qu'elle voulait mourir et aimerait pouvoir retourner en arrière pour lui faire passer l'envie d'aller voir ailleurs. Si Morgane est convaincue qu'elles se sont éloignées parce qu'elle ne l'a pas aimé de la bonne façon, Sandrine lui fait comprendre que c'est uniquement parce qu'elle a rencontré quelqu'un pour qui elle a des sentiments. Sachant qu'en plus leur couple n'allait pas bien depuis un moment déjà, elle l'enjoint à se rendre à l'évidence. Seulement, Morgane ne veut pas qu'elle se sépare et tente de retenir Sandrine par le bras qui s'apprête à partir. Lorsque cette dernière se débat en lui demandant de la lâcher, Morgane tombe. Pendant ce temps, Victoire et Clovis déjeunent au Spoon. Ayant réfléchi à leur discussion de la veille, le jeune homme se dit prêt à se lancer dans une relation amoureuse. Quand il lui propose d'aller se balader sur la plage, Victoire décline car elle a rendez-vous avec Sandrine. En arrivant à la maison de vacances de sa mère, la porte est ouverte et des débris de verre jonchent le sol. Victoire tente bien d'appeler Sandrine mais elle ne répond pas. Elle essaie alors de joindre Morgane mais sans succès. Inquiète, elle contacte ensuite Chloé pour lui faire part de la situation. Peu après, Chloé et Gabriel rejoignent Victoire au commissariat. Bien qu'il ne soit pas censé faire ça, Georges est parvenu à tracer les téléphones portables de Morgane et Sandrine. Malheureusement, ils sont éteints et le policier ne peut rien faire de plus car il ne s'agit pas encore d'une disparition inquiétante. Il leur conseille donc de se rendre dans les endroits où elles ont l'habitude d'aller. À défaut de nouvelles dans les 48 heures, la police pourra agir. Lorsqu'elle retourne à la maison de vacances de sa mère, Victoire tombe nez à nez avec Leslie. Cherchant à savoir ce qu'elle fait ici, la jeune femme explique qu'elle se fait du souci car Sandrine ne répond ni à ses appels, ni à ses messages. Victoire lui apprend alors que Sandrine et Morgane ont disparu depuis la veille. À quelques kilomètres de là, une barque dérive sur l'étang. À l'intérieur, Sandrine est inconsciente et blessée à la tête. Le doudou de Céleste est retrouvé. Le doudou de Céleste est toujours introuvable. Résultat des courses, la petite fille n'a pas pu dormir de la nuit. Diego fait alors le tour des boutiques pour acheter un nouveau doudou mais Céleste n'en veut pas.
En effet, la peluche est neuve et propre, ce qui ne lui plaît pas. Heureusement, Diego finit par retrouver le doudou caché derrière un coussin du canapé. Un soulagement pour toute la famille Delcourt. Sans attendre, l'adolescent la porte à Céleste puis lui chante une chanson que sa mère avait l'habitude de lui chanter quand il était petit. Un moment qui fait évidemment remonter quelques souvenirs de son enfance. Karim se met à la pêcher dans la journée, Karim croise Alex et Sylvain au Spoon. Comme le policier n'a pas vraiment le moral, Alex lui propose de se joindre à eux pour une partie de pêche. Bien qu'il n'ait jamais pêché de sa vie, Karim se laisse convaincre. Et la pêche est fructueuse pour le policier qui rentre finalement avec 5 dorades. De leur côté, Sylvain et Alex n'ont pas eu cette chance. Malgré tout, l'ambiance est à la bonne humeur et les trois hommes font même un selfie pour immortaliser cette journée. Plus tard, Karim va au Spoon pour boire un verre et croise Romy et Ryan. En remarquant la petite mine de son beau-frère, Romy cherche à savoir ce qui ne va pas. Karim explique alors qu'il a vécu une petite histoire compliquée. Une fois qu'elle lui a rappelé qu'ils étaient là pour lui, Romy l'invite à se joindre à eux. 나